Si tu t'es déjà retrouvé à débattre avec ton partenaire dans la cuisine sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec la vaisselle, ou si parfois dans la vie tu te dis « c'est le bordel, mais je veux comprendre », alors bienvenue dans Bordel organisé. Moi, c'est Manon, originaire de Dunkerque, j'ai vécu 3 ans en Australie, et je me décrirais comme une chef d'entreprise ambitieuse et amoureuse. De mon chien, de ma famille, de mon chéri, bref, de la vie quoi. Et je te jure, j'ai pas de préférence. Quoique, je te laisserai en juger. Ce podcast, c'est pas juste mon histoire, c'est la tienne aussi. Si tu as déjà douté, galéré, rêvé plus grand ou eu envie de tout plaquer sur un coup de tête, tu es au bon endroit. Alors installe-toi, prends un café, un thé ou même un verre de vin. Bienvenue dans Bordel organisé, le podcast qui te prouve que même le bazar a sa logique. Bonjour à toutes et à tous, je suis aujourd'hui avec mon chéri Rémi, je vous en ai parlé dans l'introduction. J'ai expliqué que c'était grâce à lui que j'avais eu l'élan et le courage de lancer cet épisode de podcast. Et j'avoue que je suis super contente de l'accueillir sur cet épisode. J'ai envie de lui poser plein de questions. Mais avant tout, je pense que je vais lui laisser la parole et le laisser se présenter de la façon dont il souhaite. Tout d'abord, bonjour. Pourquoi tu rigoles? Je me présente, Rémi. Attends, par contre, j'avais dit que tu avais un super Je accent. me présente, je m'appelle Rémi. J'ai 35 ans. Je suis polymathe. J'en étais sûre. Ben quoi? Faut appeler un chat un chat. Bah bien sûr. Et tu es en couple avec moi depuis combien de temps? Et je suis en couple avec toi depuis 1 an et 5 mois. Bravo. On reviendra sur le métier de polymathe. C'est D'ailleurs, c'est un sujet qu'il faut absolument qu'on un traite. métier très intéressant. C'est un métier super intéressant. Alors, je vous expliquais qu'en fait, j'ai choisi donc de lui proposer 5 sujets. Et c'est lui qui choisira le sujet qu'il a envie de traiter dans cet épisode. Et j'ai donc 5 questions ouvertes qui permettront finalement de lancer le débat naturellement. Le sujet numéro 1 que je te propose de traiter aujourd'hui, c'est la répartition des tâches dans le couple. Mhm. Le sujet numéro 2, c'est nos visions de l'amour et du couple, parce qu'en plus elles sont assez divergentes. Le sujet numéro 3, c'est notre décision de ne pas avoir d'enfant. Mhm. Le sujet numéro 4, c'est l'argent dans le couple. Un sujet tabou, point d'interrogation. Et le sujet numéro 5, ça concerne les passions communes et séparées. Et là, on a un cas qu'on a traité la semaine dernière, dont on peut parler aussi. Parce que je sais que les personnes qui écouteront l'épisode doivent être confrontées à ce genre de situation aussi pour certains. Et Sûrement. je trouve qu'à chaque fois, les conversations qu'on a, elles sont super intéressantes. Parmi les 5 sujets, lequel tu as envie de traiter aujourd'hui? Bah écoute, je préfère les faire dans l'ordre. Ah ouais? Oui, Ah, je suis étonnée. Donc, on part sur la répartition des tâches dans le couple. totalement. Ok. Peut-être parce que j'avais oublié les autres, mais bon, faut pas le dire. As-tu l'impression que notre organisation est juste pour nous deux? Moi, pour moi, elle est juste. Elle est correcte. Les tâches me semblent bien réparties. Il n'y a rien actuellement qui me perturbe. Je pense qu'on répartit tout à chaque fois presque en 50-50. Après, Bah, je pense que peut-être. ça dépend la charge de travail qu'on. Ouais, je trouve que. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime pas trop faire la cuisine. J'ai jamais trop aimé. Et dès le début de la relation, Rémi m'a toujours dit que lui, il adorait faire ça, que en plus, il faisait attention à ce qu'il mangeait, etc. Donc, c'est vrai que dès le début, en fait, on a pris l'habitude que ce soit toi qui Oui, c'est pas une corvée pour fasse moi. Au contraire. tout le temps à manger. Mais voilà, comme tu le dis, pour toi, c'est pas une corvée. Mais j'avoue que si on parle de notre couple à d'autres personnes, ça peut paraître un peu chelou que ce soit toi qui fasse tout le temps à manger. Oh, pas forcément, tu sais. Mais peut-être plus en 2025. Exactement. Mmh. Car beaucoup de femmes se font inviter au restaurant.
Oh, mais Ils ça, c'est un autre préfèrent aller sujet. manger au restaurant. Non, mais d'accord, mais je te parle dans le couple à la maison. Exactement. Donc, genre, toi, là, ça fait maintenant depuis août 2024 que. Non, août 2023? Ça 2023, oui. août 2023 qu'on est ensemble, donc plus d'un an. On va dire que là, on n'est pas à 50-50 sur Sur la nourriture? la nourriture, enfin sur la Quoi, sur les cuisine, repas? sur Non. les repas. Quoique, depuis quelque temps maintenant, je fais à manger un petit Depuis peu plus. 4 jours. Depuis Oui, 4 ça fait jours. plutôt pas mal depuis pas longtemps. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'est sûr que genre à 95%, c'est toi qui vas manger. Ouais, mais ça me dérange pas. Et toi, ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas. Après, comme tu dis, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi. Donc, dire quoi, ça voudrait dire quoi? Par rapport à tout le monde, c'est la femme dans la cuisine. Il y a certaines personnes qui pourraient trouver ça bizarre que quand tu rentres du travail, ce soit encore Oui. à toi de faire à manger. Bah, parce que je sais ce que je veux mettre dans l'assiette et je sais comment je veux le préparer et je sais comment je veux l'aimer. Ok, question sincère. Est-ce que j'arrête de te faire à manger quand tu rentres du travail le soir? Non. Non, parce que ça fait plaisir. J'aime bien. Ça, C'est une nouvelle facette qui me dérangera pas. ça fait plaisir et ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, ça fait passer plus de temps après, après le repas ensemble, ça c'est sûr. Mais comme je te disais hier, je me languis de reprendre le fourneau, quoi. Parce que j'ai envie de faire partager, quoi, de partager, de créer toutes ces choses-là, quoi, pour que toi tu sois contente et que tu apprécies mes plats. Donc du coup, pour la cuisine, bon voilà, c'est C'est du partage, c'est de la 90-10. générosité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme tâche ménagère? Le ménage. Depuis peu. Depuis peu. Donc en gros, ce qui a toujours été pas convenu, mais je pense que ça s'est fait de manière naturelle. Oui. Quand je suis arrivée ici et qu'on a emménagé ensemble, j'ai toujours, j'allais dire aspiré, mais on va dire aspirer le sol. Toi, t'aspirais plutôt bah, le canapé parce que bah, on a un chien Les qui perd beaucoup tapis, de poils, les tapis. D'ailleurs, on a décidé de s'en débarrasser il y a ça fait moins de quelques travail. semaines, ça te fait moins de travail. Euh, donc voilà, moi je passais l'aspirateur et puis ensuite je nettoyais le sol avec la serpillière, Pelsingue. la wassingue. La Walsing. J'allais le dire, mais je me suis dit tout le monde ne va pas Ah bah, comprendre. ceux du Nord, ils comprendront. S'il y Ceux a du des gens Sud ne du Nord comprendront pas. qui. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, la serpillière. Et je sais pas pourquoi, ça fait combien de temps que. C'était quand que j'ai Je sais pété pas, un câble un là? beau matin, voilà, Il y a basique. quelques mois, je sais plus pourquoi j'ai Oui, pété parce un que câble. en fait, tu t'es rendu compte que je n'avais jamais, ouais, si, 2 fois en un Ouais, an et demi, non, ouais. allez, 2 ou 3 fois. Après, il faut avouer que tu as une obsession avec la serpillière. Que je pense que si tu pouvais avoir un système plus rapide et de le faire tous les jours, je pense que tu le ferais tous les jours. J'avoue. Donc bon, à partir du moment où c'est qu'on n'a pas le même degré, et ne va pas dire que je ne le fais jamais. Oui. J'ai toujours eu une maison entretenue et c'est pas pour autant. Oui, mais c'est parce qu'avant tu vivais seule, t'avais pas de chien. Maintenant t'as une femme et un chien. Exactement. C'est pas pareil en termes de propreté, quoi. Donc Oui, c'est sûr que tu peux pas garder le même rythme oui. que quand tu étais célibataire. Donc du coup, un beau matin, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien qu'on se fasse une semaine sur deux, quoi. Donc du coup, maintenant, on fait ça. Après, voilà, il y aura les extérieurs qui ont été vus désormais aussi sur le contrat, qui ont été rajoutés. Comme quoi, elle s'occupera de passer l'aspirateur dans la piscine, ramasser les Non. feuilles, traiter le pH, traiter le chlore, ainsi que nettoyer tout le jardin, toutes les feuilles qu'il y a dans le jardin. Non, j'avoue que L'extérieur. l'extérieur, c'est pas moi, hein. Alors, pour la petite anecdote, au début, quand on a commencé à se décider à faire un jardin, on a été acheter des gants de Jardinage. jardinerie. Bon, ou de De jardinière? jardinage. De jardinage? Mhm. Des Pour gants de jardiner. jardinage. De jardinerie. Jardinerie. Je me disais, ça faisait un peu radinerie, tu vois, Ouais, mais ouais. On les a achetés chez Truffaut. pas du tout. Ah, chez Action. Pas du tout. Eco Plus. Exactement, à côté de Alors, Larissa. radinerie totale. Pour le coup, oui, c'est de radinerie C'est vrai, totale. de fou. Et donc, bon, bah, je les ai utilisés 2 fois, je pense, en un an. Oui, pour les essayer la première fois. J'ai essayé une première fois, puis après, deuxième fois, on ne sait pas pourquoi, on ne rappelle plus. Mais c'est sûr que s'ils me demandent de l'aide, bah, je le ferai. À contre-cœur, mais Donc, je lui demanderai pas. je le ferai. Non, par contre, j'ai buggé parce que j'allais te dire, je t'ai aidé à peindre les murs. C'est vrai. Donc j'ai quand même mis du cœur à l'ouvrage. Mhm. On a Peindre une photo, les hein, on a une photo pour immortaliser. pour immortaliser, puis elle est vite partie. OK,
OK. Pourquoi penses-tu que ce sujet crée autant de tensions dans les couples? Étant donné que tu travailles, que du coup tu es amené à rencontrer du monde, plus que moi. Est-ce que, vous parlez de temps en temps avec les gars, de la répartition des Bah, tâches ménagères? ils font rien, clairement. Aucun. On Non. va Ou pas après, citer ou de nom après, parce qu'on sait non, jamais, mais non, mais après peut-être que est-ce qu'il y en a qui font? non, ils font pas. Après peut-être que c'est aussi par ego de dire moi je fais rien, je fais rien, je fais rien, c'est elle qui fait tout. Ça on pourra jamais le savoir. Et que tu penses que quand la porte est fermée, c'est pas Ouais, ou pareil? ça y contribue un minimum. Mais après ça on n'est pas là pour le voir. Mais bon. Après, ouais, c'est sûr que toi, tu Après as en que la cuisine par contre un peu plus. Je vais pas mentir. En tâches ménagères non, mais en cuisine oui, j'ai quand même un petit peu plus de connaissances masculines qui cuisinent. ouais, c'est étonnant quand même parce que franchement, il y a, je sais pas, 20 ans de ça, aucun homme ne mettait le pied dans la cuisine. Enfin, pas aucun homme, mais pas beaucoup d'hommes mettaient le pied dans la cuisine. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes qui aiment cuisiner. Et puis, bah, c'est vrai, tu m'avais fait remarquer la dernière fois que bah, les chefs cuisiniers, c'était pratiquement tous des hommes, finalement. Oui, oui, oui. Après, c'est pas forcément pas une science exacte, mais c'est vrai que tu peux regarder Top Chef, dès qu'ils vont chez des chefs, c'est que des hommes. Mais après, Ouais. bon, pourtant, ça a dû être bizarre à l'époque, où soi-disant que des femmes cuisinaient et que les meilleurs chefs, ce soient des hommes. Ça fait bizarre, c'est assez contradictoire en final. Parce que si c'est toujours la femme à la maison qui fait la cuisine et que les meilleurs cuisiniers sont des hommes, ça paraît bizarre. Ou à moins que c'est un milieu de macho, certains te diront, et qui veulent pas élire des femmes, faire partie d'un club assez fermé. Après, Mm. si tu pars de ce principe-là, c'est pareil pour la mode. Toujours les femmes, elles ont un dressing qui est 10 fois plus grand, alors que tout ce qui est couturier, des trucs comme ça, il y en a beaucoup que c'est des hommes, quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est quoi le... On comprendra jamais pourquoi, hein. Les coiffeurs, tu connais Fabio Salsa? Non? Le magasin là, de coiffure, les coiffeurs là, c'est Je la connais chaîne. Franck Provo. Bah ouais, c'est encore un homme, hein. Il y a pas. On va en citer d'autres? C'est genre... C'est un T'es partenariat féministe. rémunéré. Et est-ce que tu as, aussi la perspective féminine? C'est-à-dire, genre, qu'en pensent leurs femmes? Est-ce que tu sais si c'est un sujet de tension au sein du couple ou si leurs femmes, elles font les tâches ménagères et point barre, c'est comme ça, quoi? Je sais pas. Après, de ce qu'on parle comme ça, c'est vrai que ça a toujours été. C'est comme ça, quoi. Il y a pas. Je pense qu'ils se sont jamais posés comme nous, on s'est posé pour dire. Mais ça dépend du caractère des gens, je pense. Il y a des gens où, quand la coupe elle est pleine, eh ben, en fait, c'est fini. Et il y en a qui préfèrent le dire avant que la coupe soit pleine. Donc peut-être qu'un jour ou l'autre, ça va péter dans leur sens aussi. Peut-être qu'un jour, la femme sera épuisée, elle dira maintenant j'en ai marre. Et j'en ai marre de marre, tu vois, c'est pas possible. Pas parce que toi, il t'aura fallu 3 mois pour en avoir marre. Il y en a peut-être qu'il leur faut 6 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Bah, moi, quand je me base sur mes anciennes relations, je pense que si, j'avais été avec quelqu'un d'autre que toi, j'aurais probablement été amenée à faire toutes les tâches ménagères. Mais je sais au fond de moi que c'est pas dans mon caractère, en fait, de m'abaisser à ça, parce que pour moi, c'est s'abaisser, à la personne que de faire toutes les tâches ménagères. Donc si tu pars de ce principe-là, si toi tu ne veux rien faire, c'est la personne qui s'abaisse. Et lui, il ne doit pas avoir d'ego pour se rabaisser. Bah, c'est pour ça que je voulais qu'on fasse 50-50. Ouais. Pour Ou répartir, voilà. Ouais, ou répartir, voilà, comme, tu dis, bah, par exemple, si tu me dis que la cuisine, ça te dérange pas, bah, voilà, je te laisse le Et toi, faire. qu'est-ce qui te dérange pas? Passer la serpillière, ça va. Ben voilà, c'est fini. Fin du J'arrête. sujet. Non, j'arrête, Je j'arrête la jette serpillère. l'éponge. Non, j'arrête la serpillère. Ça te passionne. Non, j'ai pas dit que ça me passionnait pas, mais ça va, ça me dérange pas trop non plus. Mais je pense que c'est encore plus profond parce que, comme je te dis, bah tu vois, ça ne me dérange pas de le faire, mais L'accepter, psychologiquement, ouais, ouais, ça voilà. serait se rabaisser. Ouais, c'est ça, tu vois, psychologiquement, de me dire que jusqu'à la fin de notre relation, ce soit mon rôle de passer la serpillière, bah je trouve, ça me convient pas. Mhm. Je pense que je serais capable C'est de l'appartenance, quoi. péter ouais, C'est en gros, tu vois une serpillère, on te voit toi, et du coup, c'est. Voilà. ouais, je sais pas trop Tu te dis, comment voilà, serpillère, c'est l'expliquer. Manon, point barre, quoi. Bah, c'est pas que c'est une tâche ingrate, mais c'est sûr que c'est pas non plus, le rêve de passer la serpillière Non, mais et toute personne normalement constituée le fait, quoi. bah, bien sûr, À ouais, si part tu si veux tu vas me dire, garder une ils ont une maison femme de ménage.
qui vient lui faire. Mais est-ce que le fera mieux que toi et à la même On en avait fréquence que parlé, toi? je me souviens d'ailleurs de prendre une femme de ménage et je crois que j'avais pas bien compris que tu sais, je croyais qu'en fait, en gros, tu déduisais des impôts, enfin, que Hmm. ça te coûtait rien, quoi. Après, Non. tu m'avais expliqué que Ouais, non, c'est pas comme ça. et Sinon, tout le monde en aurait. et d'ailleurs, bah, tes parents, par exemple, comment parce que tu vois, peut-être que moi aussi, je reproduis le schéma que j'ai vu de mes parents. Hmm. Ou alors plutôt l'inverse, que je n'ai pas envie de reproduire. Ouais, c'est plutôt ça. Que j'ai pas envie, tu vois, de reproduire le schéma de mes parents parce que ma mère, elle a toujours fait toutes les tâches ménagères Mhm. et mon père bah, n'a jamais rien fait, clairement. Hein, c'est pas, de toute façon, je pense qu'ils écouteront le podcast, mais c'est pas un secret. Non, mais c'est pas un secret, tu vois. Mon père ne sait pas changer une ampoule, il a jamais sorti les poubelles, il a jamais nettoyé, fait la cuisine. Donc, ça a toujours été ma mère qui a toujours tout fait. Mais après, c'est ce que je lui dis, tu vois, c'est bah en fait, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Aujourd'hui, tu pètes un plomb, mais c'est pas au bout de 40 ans de relation qu'il faut péter un plomb. C'était dès le départ, il fallait mettre les bases, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça que j'ai voulu instaurer avec toi dès le départ, c'est que j'ai pas envie de vivre des années avec toi en gardant, tu vois, en accumulant Oui. de la haine comme ça, Après, comme je et t'ai qu'un dit, jour tout jaillisse. on n'est pas tous pareils. Donc, faut pas traiter ce que tu as vécu avec ce que tu es en train de vivre. Moi, bah, peut-être que j'ai pas toi, t'as pas forcément le même caractère que ta mère, t'as pas et moi, j'ai pas forcément le même caractère que ton père aussi. Donc après, c'est à toi aussi à t'adapter par rapport à ce que tu vois, les comportements de certains. T'as pas envie de reproduire, mais si moi je faisais exactement la même chose, je te dirais d'accord. Mais si je ne fais pas la même chose, je vois pas pourquoi tu m'identifierais en tant que tel, alors que ça ne se produira pas. C'est vrai, c'est pas bête. Et toi, du coup, quand tu étais avec tes parents, comment ils se répartissaient les tâches? Ben, franchement, j'ai pas de souvenir tellement. Je sais que c'était quand même assez réparti, mais après, c'est mon père qui faisait la cuisine aussi. Donc, dans tous les cas, ça a toujours été. Bah, tu vois, je pense que c'est un peu l'effet miroir, on reproduit ce qu'on a vu, hein. Je sais pas, moi, ça m'aurait pas forcément dérangé de pas la faire à la base. Hmm, Mais vu que j'ai été avec quelqu'un qui ne le faisait pas du tout, que j'aimais bien manger et manger des bonnes choses, bah, au bout d'un moment, tu es obligé d'apprendre par toi-même. Tu vas pas aller au restaurant tous les soirs. Donc du c'est coup, bah, vrai. tu apprends à faire à manger. Et tu apprends à aimer faire à manger. Franchement, c'est pas facile, hein. Après, j'avoue que là, bah, depuis les 4 jours où je fais à manger le soir, ça me fait plaisir de le faire, tu vois. Je suis contente parce que je sais que bah, ça va nous faire gagner du temps, qu'on Oui. va ensuite pouvoir se poser dans le canapé Hmm. et parler. Et du coup, ça me fait plaisir. Mais franchement, même si j'aime bien le faire et même si ça me fait plaisir, bah, c'est compliqué parce que je trouve que ça demande beaucoup d'organisation. C'est pas un... Ça me fait plaisir, mais c'est pas un plaisir de faire à manger. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, l'organisation, ça vient. C'est des habitudes, il faut être méthodique. Et quand tu vois que tu perds du temps et que tu dis, ah, j'ai gagné du temps en faisant ça, la prochaine fois, je le ferai différemment. Et c'est pareil, c'est comme tout, c'est des choses qui s'apprennent. Ouais, mais t'as toujours quand même été quelqu'un de manuel. Oui, T'as parce que l'autre fois, on a entendu ça, quand t'es manuel pour tout. Bah, Mais je pour... pense que c'est vrai. Et quand t'es intellectuel, comme moi, t'es intellectuel pour tout. Mhm. Non, mais c'est vrai, quand t'es manuel, en général, tu sais faire beaucoup, beaucoup de choses. Bah, Et du coup, t'es bah manuel, tiens, ça tu va sais être faire. l'occasion d'expliquer ton métier, polymath. Bah, c'est que tu vois un couteau suisse. Ben, un couteau suisse, c'est exactement la même chose. En fait, C'est que tu fais c'était quand qu'on a décidé de t'appeler polymath? C'était quand on était à Lille à la conférence Oui, de Cap sur Lille, le monde, Cap sur le le monde. salon. Ah oui, en gros, franchement, coup de gueule, quoi. On n'en peut plus des gens qui se présentent Non, et avec qui... des métiers qu'on n'a jamais entendus et au final, quand on approfondit, quand on veut approfondir, parce que les gens n'approfondissent jamais dans tous les cas. Ils Ouais, de fou. sont de suite, waouh, bouche bée devant le mot qu'ils ne connaissent pas et ils Ouais, vont pas style, plus loin. au lieu de dire, Comme on disait là, pour ce femme de ménage, c'est ouais, marqué technicien de surface. technicien de surface. Et encore, on est gentil, Encore celui-là mais maintenant, il est connu. ouais, celui-là, il est connu, mais franchement, on en avait entendu des vertes et des pas Non, mais c'est mûres. une manière classe aussi. Mais après, peut-être que c'est des gens qui sont passionnés dans leur métier aussi. Il y en a qui font toujours tout leur métier très très bien. Ouais, je veux bien, mais bon, franchement, au bout d'un moment, Ben, il y en a que ça leur plaît. te Il y en a donner qui créent un des sociétés de intitulé. ça, ils adorent.
De quoi? D'être, Bah, d'être femme de ménage? bah, bien sûr. Non mais d'accord, non mais oui, mais ce que je veux oui bien sûr, Bah mais ce oui. que je veux te dire c'est, en fait on n'en peut plus des gens qui Oui, se donnent des oui, oui, intitulés oui, pour oui, dire c'est qu'ils vrai. sont, je sais plus, j'arrive plus à me souvenir de quoi on avait parlé, mais, style on disait: «Ouais, ça se trouve, tu sais il dit: «Ouais je travaille pour Macron» et en fait, ça se trouve il est, Ouais, il est jardinier jardinier, ou ouais alors c'est lui qui voilà. s'occupe de mettre les petites bouteilles d'eau sur la table, quoi. Ouais, majordome. Je ne sais pas, peut-être, sûrement. Oui, ou des trucs comme ça. Mais donc du coup, c'est là où on a décidé que C'est ça, voilà. En fait, j'étais polymathe. je lui ai dit: «Mais en fait, tu as plein de compétences, tu sais faire plein de choses». Et du coup, on a listé tous Toutes les ces métiers choses. que tu avais fait. Exactement. Parce que tu as été entrepreneur, tu étais menuisier, tu as fait plein de choses et tu sais Euh, faire plein de choses et du coup, oui. ChatGPT, nous a sorti 3 intitulés Moi, je me rappelle de que de polymathe. Parce qu'après, les métiers. autres, c'était vraiment investisseur ou Ouais. entrepreneur ou Ouais, il y avait un truc multi quelque chose, je sais plus pas multitâche, un truc comme ça. et je lui ai dit: «Non mais polymath, c'est génial» Polymathe, c'est génial. et je pensais pas, mais quand quelqu'un est venu nous saluer, tu Polymathe. t'es tu t'es présenté Et en tant que Rémi bizarrement, elle m'a polymath. demandé ce que c'était. Alors que normalement, personne ne demande ça. C'est vrai. Ouais, mais en même temps, ça paraissait tellement Non, mais ça s'apprend, être polymathe. la Ça, polymathie. on ne devient pas du jour au lendemain. Donc maintenant, c'est vrai, je maîtrise un petit peu mieux mon sujet de mon métier qui est polymathe, tout simplement. Pour en revenir sur le sujet, comment imagines-tu l'évolution de notre gestion des tâches dans 10 ans? Dans 10 ans, Moi, je pense que ça ne changera pas. ouais, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. À part si on a une maison encore plus grande que ça. Et là, Ouais, c'est vrai. ouais, là, ça sera ben, peut-être 2 fois plus de travail, ou ça dépend de la taille, ça peut être 3 fois plus. Et là, d'un coup, tu es en train de dire que tu es très très bien dans un petit endroit. Bah, Et c'est sûr que, comme on dit toujours, il nous manque une pièce. J'aurais bien aimé tu vois, une chambre d'amis pour, bah, oui, pouvoir faire venir, oui, un mon bureau aussi. frère ou ma mère et Pas puis faire venir pouvoir un bureau, hein. en faire un bureau? Oui, je pensais d'aller dire ça, et puis du coup, non, c'est Non, non, faire venir pour ta faire famille. venir, bah, ouais, C'est mon normal. frère ou sa copine Bon, et on s'est tout toujours pour bien se débrouillé. oui, mais c'est un peu relou quand même, on doit planifier, tu vois? Ah oui, mais Et après, quand tu te dis: «Ouais, une pièce en plus», bon, une pièce en plus, ça devrait le faire. Mais, c'est sûr que quand tu habites, dans un 45 m² et que tu passes dans un 120 m², en termes de répartition des tâches ou gestion du ménage, c'est plus la même chose, quoi. oui, ou plus. Mmh. Ah oui, il y a la lessive aussi. La lessive, c'est souvent moi. Oui, oui, oui. Moi, en général, j'étends, ça me dérange Ouais. pas. Si je suis là, bien sûr, c'est toujours pareil. Si ça sonne et qu'elle est prête et que je suis pas là, tu vas pas dire si ta tâche reviens dans 2 heures, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Le chien aussi. Est-ce qu'on le compte en tâche ménagère? Non! C'est pas une tâche ménagère, mon chien. Ah ouais, mais ça fait partie du planning. Ça fait partie du planning. C'est vrai que ça nous prend beaucoup de temps quand même. Le chien, bah, J'ai accepté quand même, ce qu'il faut dire, hein, d'ailleurs, parce que bon, peut-être que pour certains, moi j'ai des amis d'ailleurs, excuse-moi, j'étais peut-être coupé, non, vas-y. mais j'ai des amis que son chat, c'est son chat, je ne veux rien entendre, je ne veux rien faire, c'est fini, je nettoie pas la litière, je nettoie pas ci, je nettoie pas là. Ah bon? Bien sûr, Des amis que je connais? pas forcément. Je ne Mmh. dirai pas de nom dans tous les cas, mais je connais des gens qui ont un chat et le chat, c'est pas le leur, quoi. Oui, d'accord, J'aurais pu après je dire l'inverse, j'aurais pu dire, bah écoute, c'est ton chien, tu l'as voulu, t'aimes faire 3 balades par jour, c'est toi qui vas le faire. J'aurais pu le dire. Bah, c'est vrai. bien Je le dis sûr. pas parce que voilà, je l'apprécie énormément, le Béou. Oui, c'est sûr, après, je sais pas trop quoi en penser parce que à la fois je suis d'accord avec toi, c'est mon chien, je veux faire 3 balades ou 2 balades, bah, c'est à moi de les faire parce que c'est ce que je veux. Mais à la fois, bah, tu me prends avec mon chien, tu vois? C'est indissociable. Oui, Tu m'as connue avec lui, tu savais avant de te mettre avec moi que j'étais fan de mon chien et qu'il passerait tout le temps tout à fait. avant tout le monde et du coup, je pense que si tu me l'avais un peu mise à l'envers en mode, «Oui, j'en prendrai soin» et cetera et que j'arrive ici et qu'en fait, je vois que tu le calcules pas, que tu le sors pas, que tu lui donnes pas à manger, et cetera, je pense que
pourrait être un motif d'embrouille. Je dirais pas motif de rupture, tu vois, Oui. Alors que mais l'inverse, un je t'avais déjà gros posé la motif question d'embrouille. et tu m'avais dit que toi, tu le ferais pas. Comment ça? Bah, je t'ai déjà posé la question. J'ai dit, si moi j'avais eu un chien et que toi, tu n'en aurais jamais eu. Ah. Attention, avec ton statut d'avant que les chiens et toi, voilà. Oui, voilà, avec mon statut d'avant, parce que oui, il faut le rappeler que de base, je changeais de trottoir quand je croisais un chihuahua, donc je C'est sais pour pas ce ça qui s'est que passé. je te dis, ça dépend. Après, tu aurais pu avoir aussi le cas où tu me dis, non, je veux m'occuper de mon chien en permanence. Tu aurais pu le dire aussi. Oui. Oui, mais c'est enfin, tu vois, c'est pas un chien comme les voisins qui est indépendant, qui reste dans le jardin, qui sort pas, qui sait se faire à manger tout seul, Oui, mais tu m'as. Par presque. contre, je t'ai accepté Donc, avec ton chien, mais, mais, euh, étant donné que maintenant il est ici, on aurait pu adapter aussi ce truc-là. De dire, bah, une par jour, ça suffit. Ou deux, tu vois, exemple, quoi, tu vois. Pas, on aurait pu aussi adapter la chose. Tu en faisais une à midi, quoi, tu vois. bah, non. Voilà, tu vois, non. Parce Non, et que encore, et encore, enfin, on s'est adapté parce que de moi, base, ça me moi, c'était dérange pas. oui, je sais, mais de base, je faisais 3 promenades. T'imagines, je faisais à 7h30 le matin, Ouais. après manger, donc de 13h à 13h45, et le soir, même, je t'appelais quand j'étais en Hmm. promenade, donc j'en faisais 3. Maintenant, j'en fais plus que 2. Du coup, je vois pas pourquoi, en couple, alors, j'en faisais 3, en sachant que j'étais seule à la faire, ou exceptionnellement ma mère, si par exemple j'avais un Hmm. rendez-vous ou quoi, elle le faisait. Mais sinon, j'étais seule à faire 3 balades, donc je vois pas pourquoi, en étant 2, je passais à une balade. Ça n'a Parce pas de que sens, ta tu vie a vois. changé. Ouais, mais justement, t'as plus de temps, Ah du oui, mais coup. moi, je suis d'accord avec ce qu'on fait. Et je trouve que si ça s'est fait automatiquement et que ça dérange personne, c'est que c'est comme ça que ça devait se faire. Ouais. Mais c'est vrai que, après, quand on s'est connus, tu m'as aussi montré que t'étais prêt à l'accepter, tu vois. T'as quand même. Oui. Puis quand il pleut, c'est moi Euh, qui le sors en général. Comment? Quand il pleut, c'est moi qui le sors en général. Quand il pleut, c'est toi qui le sors, mais vu Jusqu'à qu'on deux habite dans fois. le sud et qu'il pleut pas. Oui, mais quand il pleut, ça peut être moi deux fois. Si ça ne te dérange pas. Et du coup, donc, avant que je déménage, enfin, en tout cas que j'emménage ici, tu m'avais fait part quand même de la construction que tu as faite C'est vrai. pour notre intimité et pour lui, parce que bah, tu as quand même construit une terrasse où tu as mis un Oui, portail c'est vrai. euh, Avec un mur et tout, oui. avec un mur. Donc, c'était aussi de ta part une façon de me montrer que tu étais prêt à l'accepter, Oui. je pense. Ah oui, bah sinon je l'aurais pas fait. Et je pense aussi que ouais, si la relation entre toi et mon chien n'avait pas été optimale, bah, ça aurait été compliqué quand même dans le couple. Oui, après moi je le considère pas comme une tâche ménagère, mais ça fait partie d'une tâche qu'on a sur le planning, comme lui Ouais. donner à manger le matin à 8 heures, tu Oui, ça fait vois, partie de l'organisation, ça c'est je le sûr. fais aussi parce que je me lève avant toi et que voilà, tu vois, je pourrais dire non, non, c'est ton chien, tu te lèves et tu le fais. Est-ce que tu es en train de dire que je me lève après 8 heures? Oui, Non, c'est pas vrai. volontairement quand, bien sûr, bien sûr, Le week-end uniquement. volontairement, c'est ton réveil quoi, le sachet de croquettes. Ouais, c'est vrai, ce matin, ça m'a réveillée. Mais c'est vrai que notre organisation de couple bah, dépend beaucoup de lui, quoi. Bah, typiquement, encore ce matin, au final, Ou même cet après-midi là, on a dit on part, on fait quoi? Un truc avec lui ou un truc sans lui. ouais, ouais. Mais Après, c'est ouais, après pas dérangeant. je trouve que, enfin, pour moi, en tout cas, c'est normal. Mais c'est vrai que entre les gens du Nord et les gens du Sud, c'est pas la même mentalité. De toute façon, ça, c'est un truc qu'on en a déjà parlé. Oui, Pour les gens qui habitent dans le Sud, ou en tout cas près de chez nous, vous avez tendance à pas trop sortir votre chien et puis bah, le laisser dans le jardin. Et moi, c'est vrai que ça m'a un peu choquée quand je suis arrivée ici parce que dans le Nord, bah, c'est tout l'inverse, quoi. On fait beaucoup de promenades et puis on le prend avec nous partout. Donc pour moi, c'est logique de. Enfin, j'ai voulu un chien, je sais qu'il va être dans ma vie pour une certaine période et malheureusement pas plus, donc bah autant en profiter, sinon je l'aurais pas pris, quoi. non, mais je suis d'accord avec ça. On n'a pas parlé des courses aussi. Ah, mais ça, j'adore ça. Ah, moi, je le ferai tous les jours. Je trouve que ça c'est J'adore. un sujet quand même parce que alors quand j'étais seule célibataire, j'aimais bien.
aller faire les courses. En même temps, Bah, pour voir ce que t'as acheté. j'habitais, ouais, mais c'est surtout que, bon, voilà, dans la campagne où j'habitais, en fait, il n'y avait pas tellement de choses à faire. Et Oui. du coup, faire les courses, bah, ça me prenait style 2 heures, tu vois. Waouh. Et je kiffais, je faisais tous les rayons comme ça en zigzag. D'ailleurs, je me rappelle qu'au tout début, quand on parlait, quand on faisait connaissance, c'était un point commun qu'on avait. De faire les courses? Ouais, que tu disais, je disais, moi, je fais tout le rayon. Tu dis, ah ouais, moi aussi, c'est fou. Ah Puis maintenant, tu fais plus de rayon du tout. C'est ouais? devenu une corvée. Ouais, mais en fait, c'est parce que t'es chiant à faire les courses. C'est normal, quoi. C'est pas que c'est normal, mais bon, on a eu l'exemple il y a quelques jours, quoi. Quand Comment t'as ça? acheté une échalote, je l'ai touchée, elle était toute bleue, moisie, toute molle. Tu as pris des champignons. T'as pris des champignons de Paris qui étaient déjà noirs avec qui étaient tout moisis, quoi, déchirés tout le dessus. Alors, attends, pour ma défense, donc l'échalote, j'avoue, j'aurais pu la toucher, je l'ai pas fait. Pour les champignons, c'était vraiment une erreur parce que bah, je pensais que c'était les Des champignons champignons bruns. marrons, Ah ouais, non, bruns elle m'a là, dit, c'est des champignons bruns. J'ai fait, il y a marqué quand même champignons blancs blancs, de mais ils Paris étaient dessus. marrons. J'avoue, j'aurais pu Bah ouais. m'en rendre compte. Et surtout que le truc, c'est que j'ai vraiment cherché le plus marron, quoi. Oui, tu t'es dit, je veux prendre le plus moisi qui existe. Ah. En même temps, tu m'as toujours dit que les champignons, c'était déjà moisi. Bah oui, parce qu'un champignon, c'est de la moisissure. Donc, Oui, mais bon, il y a moisissure et moisissure. Tu vois, là, c'est une moisissure qui était comestible. ouais. Ouais, Donc ouais, du coup, les courses, alors au début de la relation, donc il y a 1 an et demi, on les faisait tout le temps ensemble. c'est vrai. Je crois qu'on essayait de se libérer du temps pour aller tout le temps les faire ensemble. Mhm. Et après, je sais plus pourquoi, naturellement, tu as été 1 fois, 2 fois, 3 fois sans moi. Plus c'était mieux. Aussi bien pour toi que pour moi. Bah, il y avait moins de merde avec moi, hein. Ouais, j'avoue que moi, j'ai tendance à acheter Ouais, des petits extras. des petits extras, on va dire. Et encore, ça va. Franchement, je trouve que c'est correct. Mhm. Style, tu vois, avant, j'aurais pris des chips Lay's. Là, bon, j'ai pris des amandes, j'ai pris, ou alors les chips aux lentilles ou au soja. Enfin, tu vois, c'est correct. Oui, les Twix, c'est au soja. Les Twix, c'était exceptionnel. Twix au soja. J'étais en période de crise. Ah, Des ah Twix bon, au bah soja. écoutez, on vient de découvrir maintenant. On vient de découvrir la crise maintenant. J'aime bien faire les courses, mais seule. Avec Mhm. toi, Ah oui, parce que tu peux pas acheter ce que tu veux. je sais pas trop pourquoi j'aime pas faire les courses avec toi, mais par contre, ce qui est super drôle, c'est que maintenant, et je pense que ça, tu le faisais pas avant, c'est que tu regardes les prix Au au kilo et au kilo litre. et au litre. Oui. Est-ce que Oui. tu le fais que quand tu es avec moi ou est-ce que tu as tendance maintenant à le faire aussi quand tu fais les courses tout seul? Bon, Ça après, je le dépend. faisais, mais que quand il y avait une différence de prix qui était flagrante entre deux produits. Je me disais, mais attends, mais comment c'est possible Ouais. que. Et là, je comparais, mais sinon, après, si j'avais mes habitudes, je regardais pas ce que. Je regardais pas les prix. Je mettais dans mon sac, parce que je prends pas de chariot, parce que j'y vais tous les jours. Ouais, Mais voilà, je pense que c'est ça aussi qui me pose problème. C'est que, en j'aimais avoir des fait, il fait produits pas de frais. liste. Parce que, oui, mais j'ai jamais fait de liste, Et pourquoi tu fais pas de liste? parce que ça me permet de faire travailler ma mémoire pour rien oublier. Et parfois, je peux oublier, mais c'est pas très grave. Au moins, je la fais fonctionner. Oui. Donc, tu penses que À part si si c'est trop loin pour l'eau, qu'il y a personne à la caisse et que je me dis c'est maintenant ou jamais parce qu'il y a toujours du monde et puis j'oublie les choses et je vois la caisse. Mais ça, on est plusieurs, je pense. Comme ça. Quand on Ah, voit qu'il nous reste deux trois trucs à mettre dans le chariot et qu'on regarde les caisses et qu'il y a personne, quand c'est mon moment, j'ai jamais entendu ça de ma vie, hein. ben, ça c'est quand tu atteins un niveau d'expert en course. Tu verras, je suis pas le seul. Ah ouais? Mais bien sûr, c'est une stratégie ça. Je l'avais extrêmement mal pris, en C'est mon tout côté cas. stratège ça. Tu serais pas cancer. Mais du coup, voilà, c'est parce que tu veux aller faire les courses tous les jours et moi, au bout d'un Non, moment, pas forcément tous les jours, mais franchement, c'est j'en ai marre, que quoi, d'aller j'aime tous les bien jours. avoir des produits frais, des produits variés, des trucs que je me dis, bah, ce soir j'ai envie de manger telle chose. Je suis quand même assez anti-gaspi. Et Ouais, ça, je ça, l'ai c'est toujours bien. été. Après, je ne sais pas si bah, avoir les produits anti-gaspi en promotion fait que j'achète ça pour l'argent ou je me dis peut-être que bah, je permets à ce que ça ne jette pas, ça ne soit pas jeté à la poubelle. Et parfois, ça pourrait être perçu comme un gain d'argent, mais je pense que pour ma conscience, ça me fait du bien de me dire ça ira pas à la poubelle. Tu vois? Parce que je déteste ce gaspillage, et ça, tu le sais, par contre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est très bien. Au grain de riz près dans l'assiette, hein, vraiment. Tu pèses tout. Oui, mais surtout à la fin, quand on a fini, je ne peux pas laisser deux trois grains de riz dans l'assiette, c'est pas possible. Ouais. Moi, Ça, j'ai tendance à c'est pas faire des acceptable. boîtes, des petites boîtes. Mais du coup, les draps, ça, c'est un truc qu'on déteste faire. Si quelqu'un a une technique imparable pour
enfiler plus rapidement la couette, on est preneur parce que on se regarde toujours. On a même dit prendre une femme de ménage que pour faire ça. Ouais, c'est vrai. On se Que le regarde lit, faites que toujours. le lit, c'est bon. On se regarde toujours avec une tête de chien battu là quand C'est il le moment. s'agit C'est vrai. de remettre Non, la ça, oui. couette. Ou faire le lit, ça dépend. C'est celui-là qui passe. Je pense Ouais, que c'est alors celui-là. le lit, je trouve que c'est quand même plus souvent moi. Hein. Ouais, je pense que par semaine, je dois être à 2. Mais ça me prend pas de. Ça me dérangeait pas de le faire, en fait. Mais vraiment, c'est pour ça que je le fais. Parfois, je peux le faire 2, 3 fois d'affilée. Alors pourquoi tu l'as pas fait ce matin par exemple? Parce que tu as aéré, je me suis dit, genre, bah, je vais attendre. Et puis quand t'as fermé, tu as tout fait. Et c'était trop tard. Mais c'est pas grave, c'est pas une excuse. Ça me dérange pas de le faire. Tu le sais très bien. Tu peux pas venir me regarder en me disant. C'est juste parce que je le fais mieux que toi. Pas du tout. Ça, c'est ta perception. Et pas forcément la mienne. Dernière question, est-ce que c'est le moment ou jamais? Sois honnête, transparent, straightforward. Est-ce qu'il y a une tâche ménagère que tu veux que je fasse davantage ou mieux? Waouh. Alors là, mieux? Comment ça mieux? Fais ça mieux? Ouais. Genre moi j'aimerais bien que tu Ouais, fasses mieux le lit quoi. comme tu dis, hein, si tu veux que ce soit bien fait, faut que je le fasse toi-même. C'est comme pour la cuisine. Non, 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 bah, tu le fais, c'est pas à moi à juger si tu fais les choses. Non, je suis personne pour. Je suis pas ton patron, hein, t'es pas mon employé, hein. C'est ce que je t'ai toujours dit, hein. Ça Ou c'est quelque vice chose que versa. t'aimes bien dire. Bah, mais c'est pas à moi de dire, ah, écoute, petite réunion là, là, tu faudrait qu'il y a trop de plis sur le lit. Attends, mais oh. Non mais d'accord, Ah, mais bah, attends, je pense CDI, je suis pas donc d'accord pour avec ça. toi voilà, on est un couple heureux dans la répartition des tâches ménagères. Bah, pour moi, oui. Bah pour moi aussi. Oui, ça me convient. Après, rien faire, ça me dérangerait pas non plus. Non, là, Non. faut pas rêver quand même. Ah, D'ailleurs, je sais tout pas ça, si vous allez entendre le bruit qu'il y a derrière nous, c'est le lave-vaisselle. c'est pas notre ventre. Du coup, dernière tâche ménagère, le lave-vaisselle. Bon, moi, j'adore le faire. Ouais, je pense Mais que je t'ai dit t'adores la aussi. serpillère tout à l'heure, mais j'aurais peut-être dû te dire le lave-vaisselle. Ouais. Moi, C'est pas j'adore le mal faire ça. aussi. C'est un truc, ça me dérange pas de faire. Ouais, ça. C'est pas très long, hein. Tu mets un petit peu plus de temps quand même pour. T'aimes bien tout renverser, là, tous ces chiens, un truc après l'autre. Moi, c'est vrai que ça, je sèche vite fait. Mais Ouais, voilà, mais quoi. parce que justement, c'est pour éviter qu'il y ait de l'eau qui tombe sur le sol pour que je ne dois pas faire la serpillère. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Bah si, parce que tu prends une. Non, mais je suis un petit peu, mais moins que toi. Mais il n'y Ouais. a pas d'eau quand même. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'être passé chez moi, chez nous. On se refera un épisode sur un autre sujet. Du coup, on le traite dans l'ordre. Donc, le prochain sujet, c'est quoi? C'est Ah, je sais plus. C'est pour ça que je te dis, je ne savais pas, donc la je préférais jalousie et dire. l'amour, je crois? Ou non, Ah, notre perception de l'amour? ça, c'est ce qui t'intéresse. Moi, je suis pas jalouse, tu sais. Mhm. Tant qu'il n'y a pas de tentation et de tentateur. Tentatrice, peut-être. Parce que bon. Ah, c'est sûr, t'es pas jalouse tant qu'il n'y a pas de tentateur pour moi. Bah là, ouais, c'est Ouais, sûr. voilà. Par contre, s'il y a une tentatrice, là. Oui, ça veut dire qu'en fait, s'il y a un mec qui me tourne autour, tu seras pas jalouse. Ouais, voilà. Mais par contre, s'il y a une. Ouais, Ok, bah écoutez, merci. Merci Rémi. Bonne journée à tous pareil. et à bientôt sur le podcast.